c'est-à-dire, on est une vingtaine de lignes avant la fin du DAF. Ibayaleu, c'est vers la fin de la ligne. Le début de la ligne commence par In Ve'atania. D'accord? Vous voyez où c'est? Ibayaleu. Alors, Ibayaleu, Kaze Tier Ishploni Ma'u. Pardon, Kaze Tier Ishploni Chacham Ma'u. Imaginons une femme, elle se lève le matin et elle voit un ketem ou elle fait une dika et elle voit une couleur. Et elle va voir sa copine et elle lui dit regarde, j'ai vu cette couleur. Maintenant, au lieu d'aller voir le Rav, la copine elle lui dit regarde, cette même couleur, j'ai été voir hier le Rav, il m'a permis. Est-ce qu'elle peut économiser d'aller voir le Rav ou être sommaire sur sa copine ou pas? Zé Asafek chez la Gemara, Kaze Tier Ishploni Chacham Ma'u, est-ce qu'elle peut être sommaire sur la copine? Alors la Gemara elle dit oui. Tashma, a priori. Étonnant. Hein, pardon? Étonnant. Qu'on puisse être sommaire. C'est subjectif. Étonnant, parce que vu la finesse. La finesse des elle est pas ok. Alors, est-ce que la femme, elle est néménette de dire je suis sûr de mon coup ou pas? Zanidot. C'est la conséquence de l'histoire d'hier. Oui, on va. Chaque fois, il me le permettait. Donc, il mettait en relation les deux couleurs. Ouais, d'accord. C'est vrai. Non, mais elle te dit j'ai pas de doute. On parle d'une copine qui dit écoute, j'ai aucun doute. C'est exactement le même. Bon, Tashma. Nemenet, alors la Gemara veut dire, le Nidot, c'est ce qu'on la croit ou pas. Nemenet, Isha, Lomar, Kazeraiti, Ve'avadetiv. La Gemara, elle nous dit qu'une femme, on a vu dans le Braïta, elle est Nemenet de dire, maintenant elle, on parle d'une autre femme, elle va voir un Rav, et elle lui dit, j'ai vu du sang. Il dit, ok, montre-moi le head. Elle dit, je l'ai pas. Mais regarde, tu vois cette poutre-là, bidiouk cette couleur-là. Alors, au lieu de voir le head, voit la poutre. Et la femme, elle est néménette que c'est exactement ça la couleur. Donc, on voit qu'une femme est néménette. Réponse de la Gemara, Sha'ani Atam, délité, lekama. Ça veut dire la Gemara, dans le cas numéro 2, il n'y a pas le choix. On ne peut pas faire autrement puisqu'elle a plus le head. Donc, dans ce cas-là, on est sommaire sur sa némanout parce qu'on n'a pas autre chose à faire. Mais dans le cas numéro 1 où elle a le head, peut-être que là, on lui dit l'osomrim, c'est-à-dire qu'on est sommaire quand tu n'as pas de choix. Donc, il n'y a pas de preuve. Tashma, on avance. Des Yalta Aïta. Ça, c'est un maasé aussi qu'on avait vu hier. Yalta, c'était une femme. Aïta Dama Lekame de Rabba Barachana. Il a apporté du sang à Rabba Barachana. Ou Matela Lekame de Ravitzrak, Bere de Raviuda, Vedachile. Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi, j'ai mal lu. Alors, des Yalta Aïti Dama Lekame de Rabba Barachana, Vetamela. Donc elle est partie voir Rabba Barachana et il lui a dit Tamé. Ensuite, Lekame de Ravitzrak, Béré de Raviuda, Vedachila. Il est parti à voir un autre Rav, il lui a dit Taor. Alors la Gemara demande, mais comment il a pu, en sachant, parce il a su qu'il y avait un premier Rav qui avait interdit, comment il peut permettre? Ve'echi avid achi, on avait déjà posé la question hier. Echi, comment il a pu permettre alors qu'il y avait déjà un Rav qui a été possèque? Ve'atania, pourtant il y a une braïta qui dit Chacham chez Tima, un Chacham qui a en premier lieu été métamé, En chavero rachai letaer. On ne peut plus se permettre d'être métaer. Ve'amrinan. Et comment on avait répondu? Comment on a répondu? Voilà. Tamouye ou des ave metame là. Le deuxième, Béhémet, il avait dit tamé. Parce qu'il ne pouvait pas se permettre d'être honnête sur le premier. Donc effectivement, il connaissait Salacha, il avait dit tamé. Mais Kevan de Amrale. Et quand la femme, elle lui a dit Dekol yoma matkila ki aigavna ve'aidna ou de chash be'ene. Adar Dachila. Quand il lui a dit le contexte, elle dit mais non, en temps normal, tout le temps, ce dame, il était Tahor, et aujourd'hui il a été métamé, c'est la première fois qu'il est métamé, c'est la même couleur, et je sais qu'il avait mal aux yeux aujourd'hui. Alors, Adar Dachila, il dit si c'est ça le contexte, qu'il avait une mal aux yeux, alors je peux être métaer. En tout cas, Alma Me'emna, là, en tout cas il a cru que, d'accord? Donc la Gemara dit, tu vois bien que la femme est néménette de raconter une histoire. Réponse de la Gemara, Rav Yitzhak Bar Yehuda, Agamre Samar. La Gemara dit non. En fait, quand il a été métaer, c'est parce que lui, il voyait que c'était Taor. Agamre, pour lui, c'était Taor. C'était juste un problème de savoir est-ce qu'il y a un zilzoul ou il n'y a pas de zilzoul. Alors, quand elle a raconté l'histoire, ça a enlevé le zilzoul. Mais c'est pas une émanoute sur le sang, parce que lui, il avait un smar. C'est-à-dire que quand tu as le head devant toi, en vérité, c'est sur ça qu'il a été possèque. Alors que dans le cas où la femme a dit un rav, il a été métaer, donc le même chose, donc ça c'est Taor, ça non. Donc on n'a pas de preuve de la Gemara. Ça marche? Ok. La Gemara, elle rapporte un autre maasé. Alors maintenant, il faut savoir comme ça, le sang, il peut changer de couleur. Le sang, il peut être, au moment où il est frais, une couleur X, tamé
tamé par exemple, et le lendemain matin, il va s'éclaircir et devenir tahor. À Sheila, à quel moment on est posek? Si maintenant je vois du sang le lendemain matin, et je vois qu'il est tahor, est-ce que je peux dire tahor maintenant, ou alors je dois dire maintenant il est tahor, mais peut-être qu'avant il était tamé, puisque je sais qu'il diminue en intensité. Donc en gros, est-ce qu'un rave, il doit être rochèche le passé, ou alors tel qu'il a maintenant? C'est une grande shéla ilchatit. Enfin, c'est manienne. En sachant que le sang il évolue, est-ce que je peux être sommaire sur le sang yavesh maintenant ou pas? C'est bizarre de dire qu'ici, au contraire, elle remonte. Non, Se fonce, en parce que séchant. On va dire que toute l'eau qui est à l'intérieur du sang, elle va partir. Donc Ah, il va rester j'entends. Bon, enfin, en tout cas, dans le maasé qu'on voit, c'est que. Non, j'entends. C'est-à-dire, mais peut-être que. Le der, c'est-à-dire, je sais pas. Rabbi, alors regardez le maasé. Rabbi Ra'adam Balayla. La Gemara va rapporter un maasé. Rabbi Ra'adam Balayla. Il avait vu du sang, enfin, il avait vu un aide la veille. Vetima. Et il a vu la couleur, c'était tamé. Vera'a bayom. Le lendemain matin, il s'est réveillé, il a regardé de nouveau le aide, vétière. Et il a dit, mais maintenant, ça a une couleur tahor. Ça a changé de couleur, ça a évolué, c'est devenu tahor. Non, mais des fois, ça peut devenir marron. Avant, c'était rouge. Après, ça peut foncer, devenir marron. Marron, c'est une couleur qui est plus. Ça ne peut que foncer. Oui. Éclaircir. Non, alors, quand j'ai dit éclaircir, c'est mon erreur. Ça change de gavan. Voilà, oui, d'accord? oui, Ok. c'est sûr. Donc, le soir, Rabbi, il avait été métamé. Vera'a bayom veti'er. Imtin sha'a achat vechazar vetima. Et puis, 1 heure après, il a attendu et il a changé d'avis. Donc, au début, la veille, il a dit c'était tamé. Le lendemain matin, quand il a revu au moment, il a dit tahor. Et après, il a changé d'avis. Il a dit non, attends, hier j'ai vu tamé, aujourd'hui tahor. Tamé. Ça marche? Ve'amar, et c'est pas fini. Oili shema ta'iti. Et après, il a eu un grand soupçon, un grand doute. Peut-être que j'ai mal fait d'avoir été métamé en dernier. Ça veut dire qu'il s'est dit, peut-être que j'ai mal fait d'avoir été métamé. C'est-à-dire qu'au début, enfin, quand il a vu le matin, la métio du aide le matin, c'est que c'était tahor. D'accord? Et après, il a dit, oh là là, mais peut-être pas. Peut-être que je ne peux pas être métaïr. Bien que la métiout est tahor. Donc, il a été roserbo, enfin, en tout cas, il a eu un safek. Alors, la Gemara, elle demande, Shema Taïti, pourquoi il a eu un safek? Vadaï ta'a. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que, alors, la Gemara, elle a compris au début que Rabbi, il avait vu la nuit, avant de dormir, il était fatigué, d'accord? Et il avait pensé tamé. Maintenant, quand il a vu le matin et qu'il a vu tahor, alors il a vu, maintenant c'est tahor, donc il a été posé avec tahor. Puis après, il a changé d'avis, il a dit, oui, mais hier, je ne sais pas comment c'était hier, peut-être que hier, je me rappelle qu'il me semblait que c'était tamé, il a été métamé. Voilà, ça c'était ce qu'il a fait. Or, la Gemara, il dit, et lui-même, il a eu un soupçon, peut-être c'est pas bien ce que j'ai fait, d'être métamé de nouveau sur le smart de une iraya que j'ai eu la veille. Alors maintenant, c'est tahor. La Gemara dit, Bevadaï qui s'est trompé. Pourquoi? Parce qu'il y a la braïta que je vous dis, c'est qu'un rave, il ne doit pas être recherche la veille. Un rave, mais pas un rave, c'est-à-dire que tout être humain, on ne demande pas d'être un surhumain, de faire des richbonotes, peut-être que on va d'après la médecine de maintenant. Donc maintenant, ce qui est sûr, c'est ce que je vois maintenant. Donc maintenant, c'est tahor. Donc c'est sûr qu'il n'avait pas le droit de dire, peut-être que la veille, c'était différent. La Gemara dit, Shema Taïti, pourquoi il a eu un doute? Peut-être c'est pas bien. Vadaïta, c'est sûr que c'est pas bien. Pourquoi? Détania, lo yoma chacham, iluaya lach, aya vadaïtame. Un homme, un chacham, il ne doit pas avoir un aide sec et dire maintenant c'est tahor, mais s'il avait été là, ça aurait été tamé. En gros, c'est une chose qu'on ne doit pas voir une médecine qui n'existe pas. Et là, enlo les dayan et la mâche et navre haute. Donc, puisque Rav, il a vu maintenant, et il a un safek, parce que maintenant c'est tahor, mais il s'est dit peut-être que hier, ça me semblait que c'était tamé, ben, il aurait dû être possèque en fonction de maintenant. Alors, comment il a pu avoir un safek? Alors, la Gemara, elle répond, non, voilà ce qui s'est passé. Donc, en fait, on va définir, si la situation, c'est que la veille, il n'était pas sûr, ça lui semblait tamé, et que le matin, il était sûr que c'est tahor, il aurait dû rester sur tahor. Mais ici, ce n'est pas le cas. Meikara arzake betame. C'est-à-dire que la veille au soir, il a été sûr que c'était tamé. C'est-à-dire qu'il a 100%, hier soir, c'était tamé. Kevan de chaza le tsafra de ishtane. Maintenant, le lendemain matin, il a vu que ça a changé de couleur. Et il a dit, ben maintenant, je vois que c'est tahor. Alors, Amar vadaï tahor ave. Donc, velayla ou de chazé shapir. Et peut-être que la veille, j'ai mal regardé. Kevan de... Alors non, quand il a vu le matin que ça a changé, il s'est dit quoi? Il s'est dit, bon ben, qu'elle irait que hier j'ai mal vu, puisque hier j'ai vu tamé, j'étais sûr de mon coup. Et aujourd'hui je vois tahor. Donc sûrement que maintenant je suis sûr que c'est tahor. Mais quand il a vu, pourquoi il a attendu encore 1 heure?
C'est qu'il a vu que entre l'heure maintenant et une heure après, ça a encore changé. Alors quand il a vu que ça a encore changé, il s'est dit, donc Mistama hier, Vadaï s'était tamé. Donc je reprends, Kevan de Chaza de Adarishtane. Mais quand il a vu au bout d'une heure que ça a changé, Amar Aïtameu. Donc je sais que je ne m'étais pas trompé hier, c'était tamé. Ou Mifkar ou Deka Mifkar Vasil, et il est en train de diminuer. Point final. Qu'est-ce qu'on retient c'est quoi la maskana? Qu'est-ce qu'on apprend de ce maasé-là? C'est qu'un rave, quand il voit une metsiout maintenant, Yavesh, en aucun cas, il doit être rochèche. Maintenant, c'est borderline, c'est juste à la limite. Sûrement qu'avant, c'était plus rouge et c'est tamé. Non. Un rave, quand on lui amène maintenant, il est bodek maintenant. C'est la halakha. Il ne doit pas être rochèche. Peut-être qu'avec hier, c'était différent. Maintenant, un rave qui a vu la veille quelque chose de tamé et que le lendemain matin, la metsiout, elle est tard, et bien là, il est obligé d'être sommaire sur la veille. Ah, pourtant, maintenant, c'est metsiout tard. Et c'est ce que Rav, il avait fait. C'est-à-dire, on avance. Rabbi Badik, oui. Comment c'est possible dans la Metsiout que ce soit tamé et ensuite taor? C'est parce qu'on a dit. Parce que le gavan, au début, le sang, il est rouge. Et après, il devient, en séchant, il devient marron. Et marron, c'est pas une couleur qui est interdite. Il y a le karkoum, mais il y a des marrons qui sont permis. Donc la veille, c'était rouge, et en séchant, ça devient plus marron. Ok, mais c'est le même aide. Donc la femme, à ce moment-là, quand elle a fait la tika, elle était Torah ou Tmea. Ouais. Alors le aide, il change de couleur comme ça, puis Ça dépend on peut être cette routine. Alors c'est ce que je dis. C'est que si tu as vu le aide dans l'état où il était tamé, même que tu le vois évoluer, elle est tméa. Maintenant, si tu vois le aide dans l'état sec, et que tu vois Tahor, eh ben tu es métaher. Ah, tu dis, mais je sais que hier, le même aide, il avait changé, donc peut-être qu'il change. Non. Tant que tu n'as pas été sûr, tu n'as pas vu la première fois rouge, eh ben même que, ouais, eh ben tu dois être possèque sur ce que tu vois maintenant. Mais si tu as eu conscience du rouge, alors tu es obligé d'être marmir comme la première Reïa. En gros, c'est ça le nidon. Le Rav, il doit être possèque comme la première Reïa. La Kula et la Khumra. Si la première c'était le matin, c'est la Kula. Si la première c'était le soir, même que ça a changé, il doit rester sur sa première vision. C'est ce qu'on apprend de ce massé. Rabbi Badik, les Or Aner. Maintenant, à Sheila, est-ce qu'on a le droit d'être bodek sur une lumière qui n'est pas naturelle? Rabbi, bodek, les Or Aner. Il utilisait Aner. Donc, on voit qu'il était mékel de faire pas la lumière du jour. Mais Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, Badik, Beyom Ameunan. Lui, il n'utilisait pas un air, mais un jour nuageux ou grisâtre. C'est-à-dire qu'il pouvait être bodek même sans lumière du soleil. Bene Amoudé, entre la Moudim. Bon, entre la Moudim, je ne sais pas pourquoi on dit, oh, ben on a le droit sombre, quoi. D'accord. Troisième avis. Amar Rabbi Ami Bar Shmuel, Vekulan, lui il est cholek. Kulan, c'est-à-dire tous les édim, Ed Bodkinotan et la Ben Chamalatzel. On ne peut être bodek que entre l'ombre et le soleil. Alors ça veut dire quoi entre l'ombre et le soleil? Rav Nachman Amar Rabba Baravua, c'est quoi l'explication? Bechama ou Betzel Yado. C'est-à-dire que c'est quoi Chamalatzel? Il faut te mettre au soleil, mais quand tu es au soleil, tu vois pas bien, parce que tu as la vision qui est un peu... Et tu fais de l'ombre avec ta main. Voilà comment il faut être bodek. D'accord? Donc c'est une trois chitotes. Enfin, un il était mékel à la lumière d'une bougie, l'autre même sans soleil, le troisième il dit il faut qu'il y ait du soleil et que tu fasses comme ça. Voilà, c'est Kemazou. Alors, dernière partie de la Mishnah, la dernière couleur de sang qu'on avait interdit. Hein? C'est pas grave, c'est arabe. Non, non, ouais, il y a des lumières. De nos jours, on est mékel sur certaines lumières quand tu sais qu'il y a une chazaka qu'elle ne change pas. Ou Kemazoug. Shne Khalakim. Alors on avait dit qu'une des couleurs c'est le vin coupé. Et c'est quoi coupé? Deux parties de vin, une partie de vin et deux parties d'eau. Ça marche? 2 tiers, 1 tiers de vin, etc. La Gemara a dit Tana Ashiruni. De quel vin on parle? Parce que chaque vin il a une concentration plus forte que d'autres. Donc quand on dit 2 tiers, 1 tiers, c'est le Shiruni. Parce que le Shiruni est très fort, le vin Shiruni. Il est très fort et voilà. Maintenant, Carméli, Chaï Velomazou. Mais si tu as du vin Carméli, alors celui-là, c'est du vin qui n'est pas coupé, parce qu'il est moins intense, donc il ne faut pas le couper celui-là pour avoir la vraie... voilà. Maintenant, Khadash Velo Yashan. Et de même, le Carméli, il faut qu'il ne soit pas coupé et il faut qu'il soit Khadash. Mais si le Carméli, il est vieux, eh ben, encore, il est plus bon pour être cru. Amar Abitzrak, Paravdimi, Vekulan, En Bodkinotan, et la Bekos Tveria, Pashut. C'est-à-dire qu'on a parlé de la couleur du vin, coupé ou pas coupé, mais il faut aussi que ce soit dans un kos en argile de Tveria. Pourquoi? Parce que l'argile de Tveria, c'est un argile qui est de très très bonne qualité et qui était très fin. D'accord? Or, quand c'est un argile qui n'est pas Tveria, qui est épais, eh ben, ça change la couleur.
Maïta Ama. Et la Gemara demande c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans celui de Teveria? Amar Abaye, Shel Kol Haolam Kulo. L'argile, enfin, pas l'argile, je veux dire le zrouchit, le verre. Shel Kol Haolam Kulo, Marzik Log, Osinoto Mimane. Un kos d'un log, on devait utiliser une quantité de chomer de mané. Ve shtelugin et un kos d'une taille de shtelugin, Osinoto Mimataim. Ça veut dire que c'était un mané par log, de quantité de chomer. Alors que kos Tveria, le kos de Tveria, il est tellement fin, tellement pur, Pashut, Afilu Lugin, Osinoto. Voilà. Pashut, le dag, Afilu Marzik Shtelugin Osimoto Mimane. Ça, même le kos qui avait une contenance de 2 lugim, on utilisait un mané de chomer. C'est-à-dire qu'ils avaient une chokhma d'arriver à le faire super fin. D'accord? C'est-à-dire qu'ils utilisaient moins de chomer pour arriver à la même quantité. Donc il était très très fin. C'est pour ça que ce srouchit-là, il était précis. Ça marche? Afilu Marzik Shtelugin Osimoto Mimane. Ve'aidi de Kalish. Et puisqu'il est fin, Yad e Betfi, on arrive mieux à reconnaître la couleur. Adran alar kolayad, Adran alar kolayad, Adran alar kolayad. C'est l'air? Ok. Est-ce qu'on pouvait le fabriquer en dehors de Tveria? Oui, enfin c'était le chokhma de Tveria. L'obéchalek. C'était le srouchit de Tveria. Après, il y avait sûrement qu'en Chine, il devait faire des contrefaçons, je ne sais pas. D'accord. On avance. Mishnah Abba, 3e Pérec, Mishnah Abba. Amapelet Ratira. Alors maintenant, on va rentrer dans des sujets assez sinueux, mais pas durs. Amapelet Ratira. Une femme est l'hémapile, c'est-à-dire qu'elle sort, d'accord, de automakom une Ratira. Ok. Un morceau de bassar. Alors, le morceau de bassar, c'est pas une leda. Puisque un bébé, il faut qu'il ait une forme de bébé. On verra qu'est-ce qu'on appelle la forme de bébé. Mais là, c'est un morceau de bassar. D'accord? Une afracha qu'elle a. Maintenant, est-ce qu'elle est téméa? Leda va daïchelo. Maintenant, est-ce qu'elle est téméa nida? Alors, il y a deux avis. Im yesh ima dam téméa, ve imlav teora. C'est-à-dire, si la khatira, elle est accompagnée de dam, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, je vois des gouttes de sang, et bien elle est téméa à cause des gouttes de sang. C'est pas la khatira elle-même. La khatira, c'est de la viande. Mais les gouttes de sang extérieures la rendent tamé. Ve Rabbi Yehuda Omer, benkar ou benkar téméa. Et c'est ce qu'on va expliquer à la fin. Enfin, Rabbi Yehuda, il vient, il dit, l'omeshane, elle sort une khatira de bassar, elle indigne de nida. Qu'elle ait du sang ou pas. Donc, marloquette. Quand elle sort une khatira de bassar et qu'il y a des gouttes de sang, les coulées alma, elle est allée. La marloquette, Chachamim et Rabbi Yehuda. Si elle sort une khatira et il n'y a pas de gouttes de sang. D'après Chachamim, tahor, parce que la khatira, ça la rend pas tamée, et le sang n'existe pas, alors que Rabbi Yehuda, il te dit, une khatira, ça rend tamée. Alors, pas l'eda. Je vous dis tout de suite, c'est pas l'eda, mais tamé nida. Maintenant, il va falloir comprendre pourquoi une khatira, d'après Rabbi Yehuda, c'est métamé nida. Ça marche? Ok. Ça, c'est quand elle a sorti une khatira. Un gros morceau de viande. Maintenant, à ma pellette, deuxième cas, Kemin klipa, Kemin se'ara, Kemin afar, Kemin yerbushit adumim. Elle n'a pas sorti une grosse khatira. Elle a sorti des petits trucs rouges. Alors, c'est Kemin klipa, comme un morceau de peau comme ça. Kemin se'ara, comme un cheveu rouge. Kemin afar, ou un peu de terre comme ça, rouge. Kemin yarbushi badum, ou comme des petits, comment ça s'appelle? Yarbush, des petits yatouches. Mais qu'est-ce des petites afrachotes rouges. Alors c'est pas du sang liquide, c'est des petits comme du sang coagulé comme ça. Ça marche? Enfin, c'est bien. Alors là, on a un safek. Est-ce que c'est du sang ou est-ce que c'est un morceau d'afracha? Alors comment on fait? Tatil bemaï, et elle le met dans l'eau. Im nimochu temea. Si ça fond, donc c'est une preuve que c'était du sang. Donc elle est téméa. Ve'im la'av teora. Et si ça reste dur, donc c'est pas un morceau de sang, c'est un morceau de bassar qui a cette forme-là. Ça marche? Tout ça, c'est pas l'eda, c'est nida. On avance. Troisième cas de figure. Amapelet kemin dagim, chagavim, shratsim veremassim. Si elle sort quelque chose, c'est pas un morceau de viande, c'est un morceau de viande qui a une apparence d'espèce vivante. Soit comme un dag, il y a une forme de poisson, chagavim ou une forme de sauterelle, shekatsim veremassim ou une forme de serpent. Alors, si elle accouche ça, alors im yeshiba emdam temea ve'imlav teora. C'est Rabbi Yehuda qui parle. Il dit ça, c'est pas une leda toujours. Donc on avance dans le chidouche, c'est que même une forme de BMA, pas de BMA, d'insecte,
ça s'appelle comme une khatirat bassar. Donc Chachamim il dit s'il y a du sang, ben, c'est tamé, s'il n'y a pas de sang, c'est tahor. Mais la chose qui est sortie en elle-même, c'est pas une siba de rendre tamé, c'est pas une leda. Vous avez compris? Donc en fait ça revient au cas de khatirat bassar, sauf que le chidouche c'est que même que la khatirat bassar elle ressemble à un serpent, c'est rien. D'accord. Maintenant on continue. Dernier cas de la Mishnah. Be'ema chaya ve'of. Si par contre ça a un aspect soit d'une be'ema, soit d'une chaya, soit de off. Alors là, ça c'est une leda. C'est à partir de quand on considérera une leda, c'est si ce qui sort, ça ressemble à un mammifère, Bekitso. Ça marche? Donc be'ema chaya ve'of. Si elle a sorti quelque chose, alors la Gemara dit ben temeim ben teorim, que ce soit une be'ema tmea ou taor, lo meshane. Im zachar teshev les zachar. S'il y a un min zachar, eh ben c'est une leda et elle doit avoir la lachot zachar, c'est-à-dire 7,33. Ve im nekeva teshev les nekeva. Si c'est une nekeva, ce qui est sorti, alors c'est 14,66. Ve im en yadoua. Et si elle ne sait pas, c'est-à-dire qu'elle a vu une apparence de BMA, mais elle n'a pas réussi à voir s'il y avait un min ou pas. Alors dans ce cas-là, teshev les zachar ve les nekeva. Elle fait les deux chumrot. Ça veut dire qu'elle fait la chumra d'être téméa 14 jours. Et la Kula et la Khumra, que le Dam Toar, c'est que 33 jours. D'accord? C'est les deux Khumrot. La Khumra de Znekeva, c'est que 14 jours, elle est Dam Toar. Et la Khumra de Zachar, c'est que le Yemet Toar, ou le sang, il est Taor, c'est que 33. Donc c'est les deux Khumrot. C'est l'air d'Ivré Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, donc il considère qu'une apparence de BMA, ça s'appelle l'Eda. Va Chachamim Omrim, Kol she'en bo mitsurat Adam et Novlad. Chachamim il dit non. La seule chose qui s'appelle une leda, c'est si l'enfant il ressemble à un Vlad. S'il ressemble à une BMA, non. Donc, Marloquet, à quel moment une leda est considérée comme une leda? D'après Tanakama, Rabbi Meir, eh ben, dès qu'il ressemble à une BMA chayaveof, alors que d'après Chachamim, il faut qu'il ressemble à un enfant et pas BMA chayaveof. Point final. On commence la Mishnah. Ok, c'est là. Et Dag, tu comprends? Amar, allez, on avance. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Lotima Rabbi Yehuda, et la Bechaticha shel Arba Mine Damim. Aval shel Sha'ar Mine Damim Teora. Alors, une seconde. On reprend le dit numéro 1. Le dit numéro 1, c'est qu'elle sort un morceau de viande, de bassa, enfin un morceau de bassa. Maintenant, Rabbi Yehuda, Chachamim, il te dit, si tu as du sang, elle est téméa, c'est le sang qui l'a entamé. Pas la khatira. S'il n'y a pas de sang, tahor. Et Rabbi Yehuda, il te dit, même s'il n'y a pas de sang, la khatira la rend nida. Donc ce qui nous intéresse, c'est de comprendre la marloquette. Pourquoi une khatira de bassar, elle a entamé nida d'après Rabbi Yehuda? D'après Chachamim, on comprend. C'est pas du dam, c'est du bassar. Pourquoi Rabbi Yehuda, il dit que c'est tamé? C'est ça qu'il va falloir comprendre. Alors, on a une première explication, c'est Rabbi Shmuel. Amar Rabbi Amar Shmuel. Lotima Rabbi Yehuda. Tout ce qu'il a été métamé Rabbi Yehuda, et la khatira chez l'arba mine damim. C'est seulement si la khatira, elle a une couleur des 4 couleurs de sang interdits. C'est-à-dire que quand tu vois que c'est un morceau de bassar, mais qu'il y a les 4 couleurs de sang, eh ben, ça le digne de sang. Aval, shel, she'ar mine damim, teora. Mais si cette khatira, elle a une autre couleur que les 400, c'est taor. Donc en gros, l'explication, Pshat numéro 1 de Rabbi Yehuda, c'est que Rabbi Yehuda, il te considère, même une khatira de bassar, si elle a la couleur de dam, c'est comme le dam. Ça marche? Chachamim, il te dit non, c'est du dam ou pas. Si c'est pas du dam, je m'en fous que ça a la couleur du dam. Donc ça, c'est l'explication numéro 1. Ve Rabbi Yochanan, il dit un autre pirouche. Shel arba mine damim divrei akol temea. Il dit non, il n'y a pas de... Quand la couleur, c'est une couleur des 400, il n'y a pas de marloquette que la khatira, c'est tamé. Même Chachamim, il dit c'est tamé. Shel shar mine damim divrei akol teora. Si ça a une couleur, une autre couleur qui n'est pas du couleur de sang tamé, les koulalma, c'est taor. Donc c'est quoi la marloquette? Si c'est les couleurs interdites, c'est interdit. Les couleurs taor, c'est taor. Azma marloquette. Lo nichleku et là chez epila ve'ena yodat bishma chez epila. Ça veut dire que les dynimes sont clairs. La couleur rouge, enfin les 4 couleurs, tamé, vadaï. Les autres couleurs, taor, vadaï, les koulalma. Alors ma marloquette, c'est qu'elle a fait sortir une khatira de bassar et après elle est tombée dans les toilettes. Et on ne sait pas ce qu'elle a sorti. Et la marloquette, c'est quoi? C'est que Rabbi Yehuda, il te dit, il y a un rov. Le rov de morceaux de bassar qui sortent d'une BMA, ça a des couleurs interdites, donc il y a une chazaka qu'elle est interdite. Et Chachamim, ils disent en kazerov. Donc c'est pour ça que Bessafek, elle est taor. Ça marche? Voilà la marloquette. Donc Rabbi Yehuda, ça va, bata, rov, chatichaot.
Verov Ratichot Shel Arba Mine Damim Avian. Donc Rabbi Yehuda il dit qu'il y a un rov, que c'est sûr que ça vient des 4 couleurs. Verabanan Savre, Lo Amrinan Rov Ratichot Shel Arba Mine Damim. Ce rov n'a pas été établi. Donc puisqu'il n'a pas été établi, on ne considère pas rov. Et donc tant qu'on n'a pas une vadaout, il y a une cheska de Tahora. Ça marche? Donc ça c'est un pirouche numéro 2. Donc on récapitule. Shmuel il dit un pirouche que toute la marloquette c'est quand ça a des couleurs tamées. Que Rabbi Yehuda il te dit couleur tamée c'est du sang. Chachamim ils disent non c'est du bassar, truc. Deuxième pirouche c'est Rabbi Yochanan, que la marloquette c'est quand on a un safek, est-ce qu'on a un rov ou pas? Vous avez compris? Ok. La Gemara elle va poser une braïta, elle va rapporter une braïta, et cette braïta elle va contredire les deux avis qu'on a. Et le pshat de Rabbi Yochanan et le pshat de Shmuel. Eni. Donc Eni c'est une coucha sur les deux. Vea, qui ata Ravoshaya minerdea. Quand Ravoshaya il est venu de Nerdea, ata ve'aitimat nita beyade. Il a rapporté une braïta qui explicite notre Mishnah mieux. 2 points. Amapelet raticha aduma shechora yeroka et levana. Et regardez ce qu'on voit. C'est que la Mishnah elle me parle, enfin la braïta elle me parle d'un cas, mais il y a 4 couleurs. 2 tamé et 2 tahor. Puisqu'il y a marqué Shachor Adom, c'est les couleurs tamé, Yarok Lavan, c'est les couleurs tahor. Et la Mishnah les met ensemble. Donc, Amapelet Ratira Aduma Veshchora Veiroka Velevana. Eh bien, Tana Chachamim ils disent Im Yesh Imadam Temea Veimlav Teora. Dans ce cas-là, il parle Chachamim, s'il y a du sang autour, c'est tamé, sinon c'est tahor. Ve Rabbi Yehuda Omer, Benkar ou Benkar Temea. Lui il dit La Chaticha le Temea, qui est du sang ou pas. La Gemara dit. Donc ça, c'est une couchière contre tout le monde. Kashia les Shmuel Bechada, Vele Rabbi Yochanan Betarte. C'est une stira sur le pshat numéro 1. Sur un point. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il avait dit Shmuel? C'est que tout ce qu'il interdit Rabbi Yehuda, c'est quand c'est les couleurs tamées. Tu vois bien que c'est pas vrai. Rabbi Yehuda, même les couleurs tahor, c'est tamé. Donc c'est une couchière sur Shmuel de 1, de Rabbi Yehuda. Vous avez compris? Maintenant, pourquoi c'est une couchière contre Rabbi Yochanan sur les deux? Parce que d'après Rabbi Yochanan, tout le monde est d'accord que quand on connaît la couleur et que c'est du sang tamé, c'est tamé, et quand c'est du sang tahor, c'est tahor. Donc tu comprends ni l'un ni l'autre. Ça marche? Ok. Kashia, les Shmuel Bechada, et Rabbi Yochanan Betarte. Alors la Gemara explique, les Shmuel Bechada, pourquoi c'est une couchière contre Shmuel seulement sur un? Des Amar Shmuel. Parce que qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? L'otima Rabbi Yehuda et la Bechaticha shel Arba Mine Damim. Il dit Rabbi Yehuda, ce qu'il est métamé, quand la Chaticha sort sans sang, c'est seulement quand ça a la couleur des sangs interdits. Or, tu vois bien que la Braïta, elle interdit même quand c'est Yarok et truc. Vea Katane, Yeroka, Ve Levana, ou Palig Rabbi Yehuda. Il y a marqué dans les 4 exemples Yarok, Lavan, et Rabbi Yehuda, il est métamé. Alors la Gemara dit, donc c'est quoi? On peut répondre. C'est qu'en vérité, Veritema ki Paliga Duma Veshchora. Peut-être pas. Peut-être qu'il faut lire la Braïta. C'est que c'est vrai qu'on a donné 4 exemples. Noir, rouge, blanc et vert. Et Chachamim, ils ont dit Akol Tahor, s'il n'y a pas de sang. Et Rabbi Yehuda, il dit Tamé. Mais peut-être que Rabbi Yehuda, quand il dit Tamé, c'est seulement sur le rouge et le noir. D'accord? Donc en vérité, peut-être que la Braïta, c'est vrai qu'elle donne 4 exemples, mais la marloquette, elle est seulement sur le rouge et le noir. Et donc, ça serait plus de Kushia. Veritema ki palig. Rabbi Yehuda, bien que ça a l'air qu'il est relègue sur les 4 cas, mais non. Aduma veshchocha. Ve'ayeroka ve'lavana lo. Alors la Gemara dit, alors si c'est ça, pourquoi tu as besoin de dire blanc et noir? Pour qui tu le dis? Pour Rabbi Yehuda, c'est pas tamé. Pour Chachamim, c'est pas besoin de le dire, parce que si déjà le rouge et le noir, il n'est pas tamé, le blanc et le vert, c'est sûr que c'est pas tamé. Donc si tu dis qu'il n'y a pas de marloquette sur le blanc et le truc, ça servait à rien de le dire. Apporte-moi la marloquette sur le rouge et le noir, que Chachamim, même ça, ils sont mékilim, et Rabbi Yehuda, sur ça, il est mahmir. Mais le blanc et le vert, pour qui tu l'apportes? Il n'y a aucun chidouche. Ça marche. Alors la Gemara dit, et là, Yeruka velevana leman katanel. Alors quel intérêt de dire s'il n'y a pas de marloquette sur le blanc et le vert, pourquoi l'enseigner? Ilima Rabanan. Alors tu vas dire c'est pour apprendre un chidouche de Rabanan que Rabanan ils sont méquels dans ça. Il n'y a pas besoin de le dire. Ashta aduma veshchora metare Rabanan. Yeruka velevana mibayele. Et là, les Rabbi Yehuda ou Palik. Donc c'est pas shoot que si on l'a rapporté, c'est qu'on l'a rapporté d'après Rabbi Yehuda. Donc on voit qu'on a prouvé d'ici le fait qu'il y a marqué 4 couleurs. Et la page toute, c'est que Rabbi Yehuda, quand il est Mekel, il est Mahmir, c'est sur les 4 couleurs. Donc même le vert, même le blanc, une Khatira qui sort sans sang, c'est tamé d'après Rabbi Yehuda. Donc c'est une Kusha contre Shmuel. On est bon? Maintenant, pourquoi c'est Kusha sur Rabbi Yochanan? Eh bien la même, alors plus forte raison que c'est Kusha sur Rabbi Yochanan. Vetou, les Rabbi Yochanan. Alors maintenant la Gemara dit,
En plus, sur Rabbi Yochanan aussi c'est caché. Des Amar chez l'Arba Minedamim, les divrei kol tamé. Rabbi Yochanan il a dit, quand c'est les 4 couleurs de sang, tout le monde dit tamé. Quand c'est les 4 couleurs blancs, enfin permis, quand c'est les couleurs permises, tout le monde dit taor. Il dit, bah tu vois bien que non. Vea katane, aduma veshchora, vepalig rabanan. Tu peux pas me dire, Rabbi Yochanan, que quand c'est les couleurs tamées, même rabanan ils sont marmirim. Il y a marqué dans la Braïta, shachor, adom, et chachamim, ils disent taor. Ah, tu vas dire qu'en vérité, non. Que quand ils sont cholkim, c'est sur le adom et le yarok et le lavan. C'est-à-dire que shachor adom, il n'y a pas de marloquette. Et chachamim, quand ils disent taor, c'est seulement sur le yarok. Alors on va poser la même question. Si c'est ça, il ne fallait pas l'enseigner. Parce que si déjà Rabbi... Ok, c'est bien. Veritema, qui pligué rabanan. Si tu dis, mais non, quand rabanan, ils sont cholkim et tu dis que c'est taor, c'est seulement yaroka velevana. Avaladouma veshchoralo. C'est-à-dire, noir et shachor, il n'y a pas de marloquette. Les couleurs de c'est tamé. Alors pourquoi on l'a enseigné? Il fallait enseigner que blanc et noir, blanc et vert, et dire, et là, douma veshchora leman katena. Il est le même Rabbi Yehuda, même d'après Rabbi Yehuda. C'est pour t'apprendre Rabbi Yehuda. Ben, c'est pas shoot. Ashta yeroka velevana. Si déjà Rabbi Yehuda, il te dit blanc et vert, c'est tamé. Kol sheken, noir et rouge. Donc il n'y a pas besoin. Ashta yeroka velevana temea, aduma veshchora mibaye, et la lave rabanan ou palig. Donc tu vois que ça a été enseigné pour Chachamim, et tu vois que Chachamim, ils sont cholkim, même sur le rouge et le blanc. Ça marche, le rouge et le vert, et le noir. C'est-à-dire, regardez ce qu'on a arrivé à dire. C'est que finalement, la Braïta, ça machma que c'est pas lié aux couleurs. Tous les deux avis que sont Rabbi Yochanan et Shmuel, ils ont dit que le nidon, c'est est-ce que la chaticha, ça a une couleur de sang, donc c'est du sang ou pas. Tout ce qu'on était en train d'expliquer, alors il y a la manière de le faire de Rabbi Yochanan et Shmuel, mais l'idée, c'était quelle est la raison, la siba de Rabbi Yehuda, c'est de dire qu'une chaticha de bassar qui a une couleur de sang tamé, elle est tamée en elle-même. Alors là, on a prouvé que c'est pas vrai, puisqu'on voit bien que même le yarok et même le vert, c'est tamé. Et ça, c'est pas une couleur de sang, c'est pas médine de sang. Alors pourquoi c'est tamé? Et là, la Gemara, elle arrive à l'explication maskana, et qui est un grand din dans la halakha. Et là, alors ça veut dire c'est une autre explication, les gamrés. La chaticha de bassar, si elle a une couleur vert et blanc, c'est pas du sang. Et même si elle a une couleur rouge, c'est pas du sang, c'est du bassar. Donc les koulalma, du bassar, c'est du bassar. Alors pourquoi Rabbi Yehuda il te dit tamé, même qu'il n'y a pas de sang autour? Ve ela amarav Nachman bar Yitzchak be'efshar le ptichat hakever belodam niflige. Comment la chaticha elle est sortie? D'où elle est sortie? Elle est sortie du rechem. Le rechem, c'est quelque chose de sagour. Enfin, sagour, pas hermétiquement, mais c'est une chose qui se ferme. Et quand il y a quelque chose qui sort du rechem, ben ça s'ouvre. D'accord? Comme un tout. Eh bien, Chachamim, ils te disent, c'est possible qu'il y ait une ouverture sans qu'il y ait du sang qui coule. Donc lui, il vient, il dit, si tu vois que la chaticha, elle a du sang, eh bien, tamé. Mais si la chaticha, elle n'a pas de sang, tu vois pas de sang, ben tahor. Parce que c'est possible que le rechem il s'est ouvert sans avoir du sang. Et Rabbi Yehuda il vient, il dit comme ça. C'est impossible qu'il y ait quelque chose qui sort du rechem sans qu'il y ait du sang. Donc à chaque fois que tu vas avoir le rechem qui va sortir de quelque chose, c'est sûr qu'il y a du sang. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda il te dit, même que la chaticha en elle-même, elle n'est pas bétamée. Mais si elle est chaticha qui est sortie, elle vient du rechem, c'est une chazaka qui a été accompagnée de sang. Ah, tu ne le vois pas, mais il a été là. Voilà la marloga. Exactement. Le grand sujet, c'est une grande nafkamina quand une femme, elle va faire une bdika chez un refait. Et le refait, il vient et il lui rentre. Vous savez, il y avait des fois des sondes qu'on rentre. Alors des fois, c'est pas dans le rechem, mais des fois, c'est dans le rechem. Ben, si tu penses comme Chachamim, s'il n'y a pas de sang, ben les théora. Si tu penses comme Rabbi Yehuda, et c'est la halakha, c'est qu'à partir du moment où il a ouvert le rechem, c'est sûr qu'il y a eu du sang. C'est pour ça que nous, on est possède dans la halakha comme Rabbi Yehuda. Que quoi? Que à partir du moment où le rechem tu l'ouvres, que ce soit pour sortir quelque chose, expulser, ou alors parce que tu fais une dika, c'est pour ça que quand une femme elle va voir un refait, il lui fait une dika, elle doit lui demander est-ce que cette dika est métamée? Comment tu fais pour. C'est quoi les paramètres? Si le refait est baki. C'est quoi les paramètres? C'est d'abord jusqu'à où rentre la sonde, est-ce qu'elle touche le rechem? Ou il lui dit non, c'est pas du tout dans le rechem, et à part ça, la taille. Parce qu'il y a une taille minimum. On verra ça tout à l'heure, dans quelques minutes, que ça dépend de la taille. Ça, on parle du chaticha. Alors, le chiour, je crois que c'est 2 cm. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est 2 cm. C'est peut-être 2 mm, je ne sais plus. En tout cas, voilà, vous avez compris? Donc, la marloquette qu'il y a entre Chachamim et Rabbi Yehuda, c'est pas la chaticha qui est tamée. Donc, c'est pour ça qu'on s'en fout si c'est rouge, vert, bleu, rose, tout ce que vous voulez, c'est tahor, la chaticha en soi. Mais Rabbi Yehuda, il te dit,
Donc Rabbi dit, s'il y a du sang autour, ben le sang est tamé, elle est nida. Mais si c'est propre, il n'y a pas de sang, t'as. Rabbi Uda, il te dit, le fait qu'il y ait une khatira qui est sortie, il y a du sang qui l'a accompagné. Même que tu ne le vois pas, c'est pour ça que tu as vu. Voilà le chat. Oui. Ou beplukta de ane tanaï. Et en vérité, cette marloquette, si Efchar les petits ratakever belodam, c'est une marloquette connue. Alors on va partir sur un autre sujet, vous allez voir. Kashta shenaïm. Détania. Kashta shenaïm. Une femme, elle était dans sa période de ziva. Une femme, on verra c'est quoi, mais elle a 11 jours dans le mois où elle est ziva potentielle. C'est-à-dire que le sang qu'elle voit, c'est indigne de ziva. Si elle voit 1 jour, 2 jours, 3 jours, elle est ziva gdola et elle doit apporter un korban. Elle est timéa, ziva gdola, elle doit apporter un korban. Ça marche? Une femme, deuxième akdama, il y a 2 situations où elle apporte un korban, le même. Shtetorim, soit quand elle est yoledet, soit quand elle est ziva gdola. On est bon? Une femme qui est zivak de là, elle apporte un korban. Et une femme qui est yoledet, elle apporte le même korban. Khatat, yoledet, c'est le même korban. Maintenant, regardez. Kashta shetaim. Elle était pendant sa période de ziva. Et elle a été kashta shetaim. C'est-à-dire qu'elle a commencé à avoir des contractions avec du sang qui a sorti. Donc, hier, elle a vu du sang. Ce sang-là, c'est pas de la leda encore. Donc, c'est zivak tana. Le lendemain, elle a vu zivak tana. Ve'ashlishi epila. Et le 3e jour, elle a été mépile, elle a fait une fausse couche. Mais le problème, c'est que c'est pas ce qui est sorti. Alors c'est quoi les tzdadim? Soit elle a sorti, non, on ne sait pas ce qu'elle a sorti. Mais il y a 3 possibilités. Soit elle a sorti un morceau de viande. Auquel cas, elle n'a pas eu de leda. Donc, le sang qui est venu, c'est du sang de ziva. Alors, une akdama que je n'ai pas dit, c'est qu'une femme qui est yoledet, il n'y a pas le dîme de ziva. Puisqu'on dit que le sang, c'est du sang de leda. Ça marche? En tout cas, cette femme-là, si elle a sorti une khatira de bassar, donc c'est pas une leda. Donc elle peut être ziva. Donc les 2 premiers sangs qu'elle a sortis hier et avant-hier, c'est du dam ziva. Maintenant, quand elle a sorti la khatira, on ne sait pas s'il y avait du sang qui a accompagné ou pas. S'il n'y avait pas de sang, eh bien, elle a eu 2 jours de sang, le 3e jour, non. Donc elle n'est pas zivak dola, elle n'a pas de korban à porter. S'il y a eu du sang, c'est une khatira avec du sang, eh bien elle est zivak dola, elle doit porter un korban de ziva. Et si c'était un bébé, une fausse couche de bébé, eh bien elle est yoledet, elle doit apporter un korban yoledet. Donc cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a 2 chances d'apporter un korban, mais une chance qu'elle n'a pas besoin d'apporter de korban. Donc comment elle fait cette femme-là? Eh bien, elle apporte un korban besafek. C'est-à-dire qu'elle apporte un korban khatat. À la tzad, qu'elle est chayevet, elle apporte un korban, mais ce korban khatat, on le fait, mais on ne peut pas le manger parce que c'est un safek si on est chayav. Et c'est pas Khoulin Lazara parce qu'elle a une siba de le faire. Attends, ça c'est un premier avis. Et il y a un avis qui est cholek et qui lui dit dans tous les cas, elle apporte un korban vadaï. Parce que elle tira attaquer vers Belodam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 3 tzdadim, c'est 2 tzdadim. Ou c'est une khatira de bassar qui a été obligatoirement accompagnée par du sang, donc elle est vadaï ziva. Ou alors c'est une khatira, c'est un vlad et elle est yoledet. Donc on est sûr qu'elle est chav d'un korban, le même, ou mitzad yoledet, vous avez compris? Donc c'est la marloquette, magnifique. Ok, j'avance. Kashta shnaim veshlishi epila venadat maipila. Eh bien, d'après le premier avis, c'est possible qu'elle ait sorti quelque chose sans du sang. Il y a une possibilité sur 3. Donc, arezo be safek leda. Elle est safek leda, safek ziva, ou safek rien du tout. Par conséquent, mevia korban ve'enon echal. Et Rabbi Yehoshua, le deuxième avis, il dit mevia korban ve'enon echal. C'est pas la possibilité qu'elle n'a pas eu de sang, c'est impossible. Chez Yevcha, les petits ratakever belodam, c'est impossible qu'elle ait accouché, enfin qu'elle ait sorti quelque chose sans dame. Donc à Me'achuz, elle a du dame, c'est pour ça qu'elle est vadaï. C'est magnifique. Hein, c'est vraiment une mara très 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 belle. Kever, c'est le rechem. Ouais. C'est là. Ok, ça marche. Donc on a terminé l'explication de la marloquette. Alors maintenant, regardez la Gemara et les cadeaux. Pourquoi? Parce que la Gemara va rapporter l'Ishna Acharina. Alors, le Mahalar qu'on vient de faire, c'est que tu avais une explication de la Mishnah par Shmuel, une explication par Rabbi Yochanan. On a posé une question sur les deux, et on est arrivé au pshat de En Tichat Akever Belodam. Le Lishna Acharina,
c'est super facile. Sauf qu'il n'y a pas 3 avis. Il y a Shmuel qui avait fait le pshat qu'il a fait. On a posé des questions sur Shmuel et c'est Rabbi Yochanan qui a apporté le pshat de En Tirat HaKever Belodam. Donc on va arriver à la Maskana, sauf qu'il n'y a pas eu 2 pirushim avant, il n'y a pas eu 2 essais, c'est directement le 2e essai qui était fait par Rabbi Yochanan. Donc on a gagné pratiquement la lecture jusqu'en bas. Je ne vais plus traduire, je vais te lire. Lishna Acharina Amrela. Amar Rabbi Yehuda Mar Shmuel. Rabbi Yehuda, il vient, il dit, Shmuel, il dit la même zvara. L'otima Rabbi Yehuda et la bechat tira shel arba minedamim, aval shel shar minedamim teora. Ce que Rabbi Yehuda est tabé, c'est seulement quand il y a les arba minedamim. Parce que c'est la chatira qui est du dam. Sinon, non. La Gemara dit, ah bon, Rabbi Yehuda, c'est que quand c'est l'arba minedamim. Mais pourtant, on voit que non. Dans la braïta qu'on a rapporté, Enivea ki ataraboshayal minerdea. Atavaiti matnitabeyade, il a rapporté une braïta, 2 points. Amapelet ratira aduma shchora yeroka velevana. Donc les 4 couleurs, dont 2 taor. Im yeshimadam temea vim lafteora d'après Chamim taor. Et Rabbi Yehuda, il te dit les 4, c'est tamé. Ve Rabbi Yehuda, Omer, Benkar ou Benkar temea. Donc tu vois bien que les 2 couleurs, même les blanches et les verts, c'est tamé. Katane aduma veshchora yeroka velevana. Ve palig Rabbi Yehuda. Donc tu vois bien que même dans des couleurs or, blanc et vert. Mais Rabbi Yehuda, il est Mekel. Ah, tu vas me dire, non, vérité. Quand il est cholek, c'est seulement sur le rouge et le noir. Vechitema ki palig Rabbi Yehuda aduma veshchora val yeruka velvanolo. Alors pourquoi on l'a enseigné? Il n'y avait pas besoin de le mettre. Si la marloquette, elle est seulement sur le rouge et le noir, il fallait mettre rouge et noir. Et là, yeruka velvana man katanela. Ilima les rabanan. Est-ce qu'on a besoin pour rabanan? Les rabanan, il n'y a pas besoin. Puisque si déjà le rouge et le noir, ils sont mekilim, kol shekel le yarok. Et la vadek, que l'intérêt, c'est pour dire que Rabbi Yehuda, il est cholek sur ça aussi. Et là, et la lave, les Rabbi Yehuda au palig. Donc on a la kushia. Si tu dis que c'est un problème de khatira, le problème c'est la khatira parce qu'elle a une couleur de sang, bah tu vois bien que c'est pas vrai. Parce que même quand la khatira n'a pas de couleur de sang, c'est taor. Donc Shmuel, on le casse. Et on arrive au pshat de En Tirat HaKever Belodam. Et c'est Rabbi Yochanan qui aura fait ce pshat. Et là, Rabbi Yochanan, la dire ça, c'est Rabbi Yochanan, Be'efchar le Tirat HaKever Belodam comme efligé. Ou Peplukta de Anetanai, comme cette marloquette que je vais lire, je vais plus traduire. Detania, Kashtashtaim veleshlishi epila, Vena yodat ma epila, Areze safek leda, safek ziva, ou safek rien du tout. Puisque c'est possible qu'elle n'ait pas eu de sang. Mais via Korban venonechal. Rabbi Yoshua Omer, mais via Korban venechal. La possibilité qu'elle a eu du Khatira sans sang, c'est pas possible. Les fichiers IFCHAR, les petits Khatakhever, Bélo, Dame, magnifique. Ça marche. Il nous reste encore quelques minutes, 6 minutes ou 7 minutes, et donc voilà, je vais avancer encore on va pas aller jusqu'en bas du DAF. Parce qu'après, on va arriver dans une souga de chevaux ferret, c'est une souga bifinatsma, kouf peret, rappel, on avait fait ça, et donc je ne vais pas rentrer dans cette souga-là. Ok. Tanou Rabanan. Non, pas Shfrat Shel Betsaot. Tanou Rabanan. Amapelet Khatira. En fait, ce qui va se passer, c'est que nous, on a compris que quand une femme, elle fait sortir la Khatira, d'après Rabanan, à partir du moment où la Khatira, elle n'a pas de sang, c'est Taor. Puisque tu n'as pas eu de sang, il n'y a pas de sang. Rabbi Yehuda, il te dit, En Tirat HaKever Belodam. Même que la Khatira, elle n'a pas de sang du tout, Taor. Ben maintenant, on va voir dans Tanou Rabanan d'autres avis, d'autres Tanaïm qui émettent encore d'autres façons de voir les choses. Vous allez voir. Tanou Rabanan. Amapelet Khatira. Une femme qui fait sortir un morceau. Sumchou Somer, c'est un Tana. Mishum Rabbi Meir. Donc Sumchou, son nom de Rabbi Meir, il dit Vechanaya Rabbi Shimon ben Menassia, Omer, Kidvarav. Donc voilà, Sumchou, son nom de Rabbi Meir, il y a 2 avis. 2 points. Qu'est-ce qu'on fait dans cette ratira? Kor'a. Im yesh ban dam betora temea, ve im lav teora. Lui, il dit on ne dit pas taor. On doit faire une dika. On la fend en 2. Et si à l'intérieur il y a du sang, alors c'est le sang qui l'a entamé. Mais s'il n'y a pas de sang à l'intérieur, taor. Ça marche? Alors la Gemara explique, elle veut situer son rousse par rapport aux 2 avis qu'on a dans la Mishnah. Kerabanan, ve'adifa kerabanan. C'est-à-dire, en fond, il pense comme Rabanan, mais adif, mais il est un peu plus marpire que Rabanan. C'est-à-dire, kerabanan de amre, charles petits Khatakhever belodam. C'est-à-dire qu'eux, ils te disent que la khatira en sortant, s'il n'y a pas de sang, on n'est pas recherche. Donc, ils pensent comme Rabanan que c'est possible qu'il n'y ait pas eu de sang. Enfin, s'il n'y a pas eu de sang. Mais, à diffaminer, mais ils sont plus marmirim que Rabanan. Pourquoi? Des inéou savré, imaïn, tochalo. Parce que Rabanan, ils te disent,
le sang il est problématique que à l'extérieur, mais il y a du sang à l'intérieur, je m'en fous. C'est une khatira de bassar avec du sang. Ça c'est Rabbanan. C'est pour ça que Rabbanan dit, t'as pas besoin de la couper à l'intérieur. Mais Sumchus, ça va, à fil ou betora. Sumchus te dit, si le sang il est là, qu'il soit à l'extérieur ou même à l'intérieur, ça s'appelle qu'à la sortie du sang. C'est-à-dire Sumchus pense, même du sang qui était dans le khatira, ça la rend nida. Donc c'est un avis intermédiaire. C'est pas non plus comme Rabbi. Et c'est pas comme Rabbi Yehuda, que lui il dit même s'il n'y a pas de sang, c'est tamé parce que en tira de De le mettre dans l'eau là. Non, parce que c'est quand t'as des petits morceaux, ça fond. Ouais, ça c'est tout le monde. Mais là, quand t'as un morceau de bassar, ça fondra pas. Vetania Edar, encore une autre braïta, avec encore un autre avis. Amapelet Ratira, Rav Acha Omer, Kor'a, Im Tocha Mad'im, Temea, Ve'im Lav Teora. Ça marche? Donc Tania Edar, Amapelet Ratira. C'est un nouvel avis. Rabbi Acha Omer, Kor'a, lui dit on l'ouvre. Im yesh, im tochamad im temea veim lav teora. Si à l'intérieur c'est rougeâtre, lui il pense comme Sumchus, sauf que Sumchus il te dit c'est seulement quand tu as du sang. Lui il vient il dit non tu l'ouvres. Si à l'intérieur il y a la couleur du sang, même qu'il n'y a pas de goutte de sang. Donc c'est un peu la même idée. C'est même c'est yavesh, mais si tu as la couleur de ce sang là, c'est tamé. Vetania Yidach Amepelet, voilà. Ravacha Omer, Im Tochamadim, Temea Veim Lav Teora. Et la Gemara dit que, comment le situer? Kesumchus, Veadifam Sumchus. C'est-à-dire qu'il va dans la même idée que Sumchus, c'est qu'on voit l'intérieur quand même. Sauf que Sumchus, il dit qu'il faut qu'il y ait vraiment du sang pour être métamé. Lui, il dit couleur de sang, ça suffit pour être métamé. Encore une autre braïta. Et là, on va plus parler du problème de sang, on va parler dans cette braïta de l'Eda. Tania Edar, Amapelet Ratira. Une femme, elle sort un morceau de viande, un morceau. Rabbi Binyamin Omer, Korea, im yesh ba etsem imo temea leda. Il dit que si tu vois une khatira de bassar, alors tu sais, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Tu l'ouvres. Et si tu vois un os, alors que c'est une leda. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a vu dans notre Mishnah, c'est que même s'il y a une forme de serpent, ça ne suffit pas. Il faut au moins qu'il y ait une forme de Behema, et d'après Chachamim, d'être humain. Lui, il va encore plus. Il te dit, si tu vois un morceau de viande avec un os dedans, eh ben, ça s'appelle une leda. Donc lui, il est... Même si ça n'a pas une forme bichlal, c'est un morceau de viande qui n'a pas de forme. Donc c'est un nouvel avis par rapport à notre Mishnah. Vetania Edar. Amapelet Ratira Rabbi Binyamin Omer, Kora im yesh ba'etzem, imoteme aleda. Et la Gemara, elle explique. Amara frisda bechatira levana. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit, c'est quand c'est un morceau lavane. C'est-à-dire que parce que si tu dis que l'os, c'est qu'il y a eu un bébé, ben il faut que le morceau de viande, il soit lavane. Quand on dit lavane, c'est une couleur peau. C'est-à-dire que lui dit, si tu vois une khatira rouge avec un morceau d'os, ben peut-être qu'elle a mangé des grillades, elle a mangé mais c'est seulement quand c'est lavane à l'extérieur. Donc ça ressemble à un corps et avec un os. Sinon non. Donc c'est une petite parenthèse. Pas parenthèse, mais un petit prat. Amara Frisda, tout ce qu'il a dit en haut, que le Etsem, truc, Bechatira Levana. Et ce din là, c'est pas de lui. Vechen, qui a ta Zouga Demin Hadiav, quand ils sont arrivés, le Zoug de Chachamim de Hadiav, Atavaiti Matnita Beyade, ils sont venus avec une braïta, et la braïta, elle confirme. Amapele Tratira Levana Kor'a. C'est marqué dans la braïta, Achatira Levana. C'est seulement quand la khatira, elle ressemble à de la peau. Alors là, il y a l'avis de ce qu'on a vu. Kor'a, tu l'ouvres. Im yesh ba'etzem, imo teme aleda. Point. Ça marche? Donc là, on a vu un nouvel avis par rapport au halachot, leda. Pas de sang, pas de sang. Non. C'est pas mitzad le sang, c'est mitzad leda. Ouais, lui, il pense, Efchar le tirada kever beloda, mais de toute façon, je m'en fous. Un l'homme chané, puisque c'est une leda. Donc c'est une leda, on s'en fout. Une femme qui est lioledette, elle a du sang, mais c'est pas mitzad le sang, c'est mitzad la leda. Lui, il dit c'est leda, donc on rentre plus du tout dans le moussak de Ziva. Amar Rabbi Yochanan, c'est la dernière mémoire que je fais. Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Amapelet Ratira, lui, il dit quand tu as une Ratira, Kor'a, on revient sur avant, pas de leda. On la coupe en deux. Im yesh dam agour temea, ve imlav teora. Si tu as beaucoup de sang, c'est pas seulement des petits pots d'âme, c'est beaucoup de sang. Temea, ve imlav teora. Ke sumchus, ve kila mikulu. Donc lui, il pense comme sumchus. Sauf qu'il est plus mekel. J'explique. D'après Chachamim, quand il y a une khatira, c'est seulement le sang extérieur qui est métamé. Rabbi Yehuda, il te dit, sans rien, c'est tamé, en tirata kever belodam. Maintenant, tu as trois autres avis. Sumchus, et dans Sumchus, tu as trois niveaux.
Un, il te dit même, c'est pas seulement le dam extérieur qui est métamé, même du dam intérieur. L'un, il te dit, rappelez-vous, dès que tu as une couleur de sang, déjà c'est tamé. Soumrous, il te dit, des gouttes de sang, c'est tamé. Et lui, il te dit non, ni gouttes, ni truc, il faut que tu aies une grande camoute de sang. Donc ça va dans le sens de Soumrous. Mais c'est une coula, c'est pas quelques gouttes de sang, il faut que tu aies beaucoup de sang pour que la femme elle soit téméa, à cause du sang qui est à l'intérieur. Voilà, c'était un daf pas facile, on a très bien expliqué, c'est clair.